Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugeuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. On est deux travailleurs de la construction. On entend plein de choses dans les roulottes. C'est pour ça qu'on est allé chercher des experts pour répondre à ces questionnements-là. De là est sortie l'idée du podcast Discussion de roulotte. Salut Max, Hey, salut Cindy, ça va? ça va toi? Ça va super bien. Écoute, j'ai envie de parler un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas dans le domaine de la construction et qui voudraient intégrer le domaine de la construction. C'est un épisode qui va un peu plus survoler l'intégration, les étapes à suivre. Ouais. Tu as Bonne sûrement idée. du monde dans ton entourage. Ouais, j'ai mon meilleur chum qui est rentré dans le domaine de la construction cette année, Super. justement via les bassins. OK. Toi, je sais pas si tu connais Ouais. des personnes. Ben moi, j'ai fait rentrer 3 filles dans le domaine de la construction dans les dernières années. C'est Fait que, cool, ça. Oui, on prêche pour notre paroisse. Pour parler de tout ça, les étapes à suivre, comment procéder, on a 2 conseillers syndicaux avec nous. Yannick, Marco. Salut la gang. Allô les boys, ça va bien? Yeah. Ça va bien, oui. Oui. Voulez-vous faire une petite présentation pour commencer pour les auditeurs qui savent? En fait, moi, Marco, je suis un travailleur de l'industrie de la construction depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, monteur mécanicien vitrier de métier. En 2010, j'ai joint les rangs de la CSD à titre de conseiller syndical, donc ça fait à peu près 14 ans. Moi, je suis responsable du centre-ville à Montréal, puis aussi, je participe à différents comités dans l'industrie de la construction que peut-être vous verrez dans d'autres podcasts, là, mais pour les personnes qui ne connaissent pas l'industrie, là, on est présent partout où on travaille pour vous autres. T'occuper. Yannick, opérateur de machinerie lourde, 20 ans dans l'industrie en tant qu'opérateur, conseiller depuis 3 ans à Québec, surtout sur la Rive-Nord, sur le comité d'ASPHAT pour la prochaine convention collective, parce que j'ai travaillé 20 ans dans le secteur du pavage et veux pas, c'est un domaine que je tiens à cœur. Exact. Super. Parfait, ça. Ben là, Max, tu as comme parlé des bassins. Je ne sais pas si on peut peut-être commencer par ça pour expliquer. En fait, c'est quoi les 2 avenues? Il y Ouais, a bassin. Avant de commencer par les bassins, Assurément, vas-y. la première chose que ça prend pour intégrer l'industrie de la construction, ça prend un cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction. Ça, c'est la première étape. Tant qu'on n'a pas ça, quand même, vous m'appelez. Ça, c'est si tu n'as pas fait ça ou tu ne veux pas le faire, là, on passe go tout de suite. C'est ce qu'on appelle Donc, l'ASP. L'ASP Ouais, Construction, exact. Première étape. La beauté de l'histoire, c'est que nous autres, à la CSD, on donne la formation. Non seulement on donne la formation, c'est si tu intègres le syndicat chez nous après, on va te rembourser les coûts de la formation. OK. OK, super. Un coup qu'on a dit ça, on a notre ASP en proche, on est prêt à entrer dans l'industrie de la construction. Il y a deux avenues possibles. Vous avez l'avenue des bassins. Bassin, c'est quoi ça? C'est que dans l'industrie, quand le bassin de la main-d'œuvre travaille à 95 fait que ça veut dire, si on prend n'importe quel métier, là, qui travaille, il y a 95 des travailleurs qui travaillent, qui sont à l'emploi. Donc, là, l'industrie permet à des gens qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas fait le DEP, de venir rejoindre les rangs de la construction. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle l'état des bassins. Dans la même optique que l'état des bassins, parce que ça, il faut rentrer avec une garantie de 150 heures, il faut trouver un employeur. Et nous, à la CSD, on va vous aider à faire ça. Puis quand le bassin va arriver, nous, on est prêts, on a des employeurs qui cherchent tout le temps. Fait que donc, faites votre cours, on prend vos références, on prend des notes. Et quand les bassins vont ouvrir, nous, on va vous contacter et on va dire, là, le bassin est ouvert, c'est le temps. Tu vas appeler tel employeur. Ils cherchent, ils ont besoin. Fait que ça va être un facilitant pour vous. C'est ça, parce que quand le bassin est ouvert, ça veut dire que c'est la possibilité pour... Là, Une les personne qui a femmes, pas de formation. c'est différent Ça, un les petit peu, femmes, mais c'est c'est une plus autre chose. accessible. Ouais, Exact. les femmes, on pourra en parler un petit peu après si tu veux, mais là, pour l'instant, si on se concentre sur les bassins, là, Exact. C'est... bassin de main-d'œuvre, ça veut dire que quand j'ai 95 exemple, des charpentiers qui travaillent, peux là, je vais rentrer. permettre l'introduction de nouveaux Voilà. travailleurs dans l'industrie qui, eux, n'ont pas de formation, parce que c'est important. Parce que si on a pris la peine d'aller faire un DEP, là, à n'importe quel moment, aussitôt qu'on termine le DEP, une garantie de 150 heures, et là, on peut intégrer l'industrie. Puis une garantie de 150 heures, ça veut dire que tu trouves un employeur qui est prêt à te garantir Exact. un minimum de 150 heures Exact. travaillées. Exactement. C'est important de faire tes 150 heures dans les 3 premiers mois. OK? Au premier mois. Pour faire du pouce sur ce que Marco dit, pour les bassins, ça marche par région. OK? C'est important de vérifier la bonne région. Parce que même si le bassin de Charpentier-Menuisier est ouvert sur l'île de Montréal, mais tu ne peux pas avoir une carte à Québec. C'est vraiment important d'avoir la région dans laquelle tu veux travailler avec le bon métier. C'est la région où est-ce que j'habite ou c'est la région où est-ce que je vais travailler? Moi, exemple, j'habite Chaudière-Appalaches, mais je dis je veux aller travailler dans le centre du Québec. Est-ce
que ma carte va sortir le bassin centre du Québec, va sortir Chaudière-Appalaches? C'est vraiment la région que tu résides. OK. Très important. OK? Puis, en ayant tant aussi longtemps que tu n'as pas complété ton 150 heures, tu ne Ouais. peux pas aller travailler dans une autre région non plus. OK, je suis restreint à ma région, C'est en plein ça par bassin. par OK. bassin. Parce qu'un DEP, c'est autre chose, mais par bassin, c'est très important que tu fasses tes 150 heures dans ta région. OK. Parce qu'une fois que les 150 heures sont terminées, dans le fond, j'ai ma vraie carte apprenti. C'est en plein ça. Tu as OK. ta vraie carte apprenti, là, où ce que tu vas pouvoir, après ça, faire Me promener. tes années, ou te promener puis faire tes années d'apprentissage. Mais quand tu rentres par bassin, tu vas être dans l'obligation, c'est l'article 7, d'aller faire des formations à chaque année. Mhm. À chaque année, tu vas avoir 30 heures de formation à faire. OK? Via le site Fier et compétent, Ouais. qui est par la CCQ. Puis, tu vas pouvoir, si tu veux, on donne tout le temps l'exemple de charpentier-menuisier, tu pourras même quasiment compléter ton DEP au complet comme charpentier juste avec les formations données par la CCQ. OK. Est-ce que ces heures de formation-là comptent en apprentissage ou non? Exact. Toutes les heures de formation sont créditées au carnet d'apprentissage. OK. Autant qu'on fait un DEP, si le DEP représente 1354 heures, bien, c'est 1354 heures créditées sur ton apprentissage. Les formations d'article 7 et de perfectionnement aussi, bien, si on prend un cours de 45 heures, c'est 45 heures qui est crédité sur ton apprentissage. Peut-être juste mentionner, c'est quoi apprentissage? Quelqu'un qui n'est pas dans le OK, domaine, ben, peut-être, tu as apprenti 1, apprenti 2, apprenti 3, ça diffère Ben, en de fait, métier. dépendamment des métiers, tu vas avoir 1, 2, 3, 4 périodes, même 5 périodes pour les mécaniciens d'ascenseur. Donc, une période, c'est 2000 heures d'apprentissage. Fait que pour un menuisier, c'est 3 périodes, donc c'est 6000 heures d'apprentissage Mhm. avant d'atteindre le titre de compagnon, de pouvoir aller passer ton examen compagnon. Ça, c'est pour les métiers. Pour les manœuvres, il y a 2 formations qui sont obligatoires à faire. Là. Il y a un 15 heures connaissance générale de l'industrie de la construction et il y a un autre 45 heures qui va être au choix. Mais nous, quand vous allez être rendus là, les conseillers, on vous suggère une formation là, qui englobe trois cours bien spécifiques qui vont vous aider dans le futur pour être manœuvre. Mais ça, c'est un petit peu plus loin, là, mais Poussé, mais c'est quand même Ouais, exact. spécifié. Ouais. Donc, tu as apprenti 1, tu rentres, tu fais ton 2000 heures, tu tombes Exact. apprenti 2. Ouais. Tu dois faire des formations obligatoires. exact. propres Puis à là, ton en métier. plus, on n'a pas mentionné tout l'aspect Sceau Rouge parce que tu as des métiers qui sont reconnus par Sceau Rouge Canada. Ça, c'est un programme pan-canadien qui va donner des subventions à l'apprentissage. Fait que donc, tu as Ouais. des métiers, quand tu vas rentrer par un bassin, là, ça va être c'est plus complexe un peu, mais il faut prendre une formation dans la première année parce que sinon, on perd 1000 pièces de subvention et ça peut aller jusqu'à 4000 comme ça dans les métiers. Exact. Fait que faire les formations, c'est avantageux. Oui, tout le temps. Tout le temps. Connaissance monétaire, tout et tout. Mais tu sais, là, ça paraît gros, là, on parle d'article 7, puis... Ouais. Mais la chose à faire, si tu veux intégrer une industrie, c'est d'appeler un conseiller à la CSD. Ouais. Tu sais, parce que lui, il va t'aider. Si tu ne sais pas quel métier choisir, il va t'orienter. Tu sais, t'aimes-tu travailler dehors? T'aimes-tu travailler en dedans? T'es-tu C'est vrai. minutieux? Tu sais? Puis il va t'aider à monter ton dossier parce que c'est plate d'aller à CCQ, dont la CCQ Montréal, où il y a pas mal d'attentes. Puis arriver là, puis il te manque une signature, il te manque un papier, tu vas chez l'employeur, refais signer. Tandis que quand tu fais affaire avec un conseiller à CSD, il va Ouais. s'occuper de monter ton dossier, puis d'aller déposer ton dossier. Tu es sûr et certain qu'il ne te manque rien, tout est beau. Un coup que ton dossier est déposé, il te lâche un coup de fil, c'est beau, tu peux commencer à travailler demain. Puis en même temps, il peut tout expliquer encore plus profondément les détails des formations, les détails pour ta carte médic qui va venir plus tard, ta retraite. Mhm. Puis, est-ce que n'importe qui... Est-ce qu'il y a un niveau de scolarité minimum pour pouvoir embarquer Ben, rentrer oui, dépendamment des métiers. Mettons, si on prend des métiers comme plus mécanique, là, tout ce que des gros calculs, là, c'est secondaire 4, là, menuisier, les autres, mettons, mécaniciens d'ascenseur. Donc, une preuve de... Ça prend soit un de diplôme bulletin, secondaire 5 de- réussi ou, ben non, une preuve de préalable scolaire. OK. Mais c'est encore là, tu as des métiers, c'est secondaire 3, peintre, c'est secondaire 3. OK. OK. Manœuvre, Donc, c'est tu n'as aucun besoin d'études. Fait que donc, comme Yannick qui disait si bien tantôt, le premier réflexe, allez voir le site de la CSD parce que nous, en plus, on vous présente tous les métiers. Ils sont tous là, les métiers sur le site. Vous allez pouvoir aller les voir. Fait que ça va être un début. Parler avec un conseiller. Nous autres, on est là pour vous aider et pour vous guider aussi. Fait que ça, c'est la portion bassin. Là. Ouais. La deuxième portion, Oui, on est rendu là. c'est vrai.
La deuxième portion, en fait, c'est des reconnaissances d'heures. Fait que donc, moi, je suis un travailleur qui travaille, dans exemple, on va prendre encore le menuisier, là, mais ça rappelle être opérateur de pelle aussi. Je travaille dans une carrière, je travaille dans du propriétaire occupant. C'est non régi. Bon, régi, ça veut dire quoi? Ça, c'est que tous les travaux de construction dans lesquels tu as besoin d'une carte de compétence, c'est régi par une loi qui s'appelle R20, qui, elle, régit tous les chantiers de construction. Mais quand on vient faire de la job chez nous, dans ma maison à moi, bien là, on n'a pas besoin de carte de compétence. Par contre, ça prend une licence RBQ, mais on n'a pas besoin de carte de compétence. Fait que donc, ces heures-là que je fais, bien là, je peux les faire reconnaître à la CCQ pour soit m'amener directement à l'examen de compagnon pour obtenir ma carte d'un métier compagnon, ou depuis 2018, on peut aussi faire reconnaître 35 de l'apprentissage d'un métier, ce qui vous donne le droit d'intégrer l'industrie sans les bassins. Fait que donc, même s'il n'y a pas 95 de la main-d'œuvre qui travaille, je peux intégrer l'industrie parce que là, on va m'avoir reconnu un apprentissage de 35 du métier. Fait que ça, les gens, mettons, là, tu sais, souvent, on parle avec des travailleurs, le gars, il m'appelle, ah, ben là, le boss ne paye pas ci, le boss, il est dur avec moi, mais là, OK, là, tu fais quoi? Ben là, je fais la rénovation dans la maison. Ben là, c'est sûr, nous autres, on dit tout le temps au gars, ben viens t'asseoir avec nous autres, on va regarder qu'est-ce que tu as fait, parce que il y a trois critères bien importants. C'est que les travaux doivent être déclarés et non payés en dessous de la table. Ça, c'est la première des choses. Fait qu'on doit être capable de prouver que les travaux ont bel et bien été déclarés. L'autre affaire aussi, c'est plus on va être explicite dans le travail qu'on fait. T'sais. Exemple, je fais des planchers, j'installe des armoires. Fait que plus on est explicite dans l'explication de notre travail, bien là, plus ça va être un facilitant pour aller chercher notre reconnaissance. Fait que ça, c'est la deuxième étape. Tu manques un bout, Yann? Non, ça va bien, quoi. Pas pire, hein? Fait que ça, c'est la deuxième étape là, qui va faire qu'on peut intégrer. Les femmes peuvent intégrer l'industrie quand le bassin est à 30 Exact. Fait que donc, j'ai juste besoin que 70 des travailleurs d'un métier travaillent pour que je puisse intégrer une femme. Et c'est à peu près sensiblement le même procédé. Ça prend 150 heures d'un employeur. Nice. Et aussi, si on s'en va dans un métier, ça va prendre des préalables scolaires, etc. Fait que donc, ça prend l'ASP aussi, la même chose. À titre d'exemple, dans l'année, on doit avoir rentré, je ne sais pas comment, nous, à CRD, de femmes, bien, il y en a beaucoup de femmes qui étaient signaleuses sur des chantiers. Puis là, souvent, tu t'aperçois que la dame, elle rentre sur le chantier, puis elle signale les trucks sur le chantier. Fait que quand tu débarques là, tu dis, madame, elle n'a pas de carte. Là, tu vas voir l'employeur. Tu dis, là, ça ne marche pas. Là. Elle, ça va là, ça prend une carte. Fait que là, l'employeur dit, ouais, mais là, le bassin est pas ouvert. Mais elle, c'est une femme. Ah ouais, c'est fait que ça. là, on sort une carte plus facilement. Bien, c'est un petit avantage que les femmes ont. Là. Puis ici, pour renchérir un peu, quand on fait une reconnaissance d'heures, c'est Ouais. important d'avoir des preuves. Tu peux pas dire, ah, moi, j'ai travaillé sur une maison à mon voisin, puis j'ai fait Non, c'est 6000 ça. heures là. Tu sais, tu arrives là avec des preuves. T4, relevé de paye, faut tailler de quoi de concret à Pour que mettre je puisse prouver les à la heures que j'ai faites. CCQ. C'est ça, c'est en plein ça. Tu peux pas arriver puis dire, j'ai rénové chez nous, fait 20 ans, je rénove chez nous, j'ai tout refait. Ça pose pas. Faut tailler une preuve. Ou une lettre d'un employeur qui confirme aussi que tu as travaillé pour lui. OK, parfait. Je sais pas si tu t'en allais vers ça, mais pour quelqu'un, justement, moi, je sais, on m'en a parlé justement dans une des filles qui voulait rentrer. Elle me disait, ben là, moi, j'ai peut-être une job hors décret, non assujetti ou assujetti. C'est quoi l'avantage, désavantage de un ou l'autre, en fait? En fait, non assujetti, les avantages sont durs à trouver. Parce que non assujetti. Mais souvent, ce qu'on entend, c'est que c'est plus payant. C'est Ouais. ben, Oui. je vais faire plus d'argent tout de suite. Ah, ben si tu as une garde Leclerc sur ta paye en partant, c'est sûr certain que c'est plus payant, mais faut que tu voyes à long terme. Parce que quand j'ai commencé, là, 20 quelques années, je pensais pas à ma retraite, mais là, rendu à mon âge, je pense à la retraite. Mhm. Ouais. Là, je suis content d'avoir fait des heures assujetties pour avoir une belle retraite. Parce que quand tu es non assujetti, tu n'as pas de carte médic en partant. Si tu penses à fonder une famille, avoir des assurances, C'est ça, la plus médic, tanné un peu. l'assurance. Tu sais. Fait que la médic, c'est les assurances de la construction. Plus tu travailles, mieux ton assurance allait. Mhm. Autre chose, la retraite, tout le monde pense que c'est loin quand tu rentres dans l'industrie, mais c'est pas si loin que ça. Quand tu rentres dans l'industrie, les plus vieux te disent tu vas voir, ça passe vite, t'as le Ouais. kid. Là, tu dis ben oui, c'est ça. Mais finalement, c'est vrai, il avait raison. Mhm. Si jamais t'arrives à un accident, tu tombes sur la CNSST, puis tu n'as pas déclaré de revenus, comment tu vas faire pour avoir la CNSST? Tu vas avoir le salaire minimum. Le salaire minimum, c'est 30 000. Fait que, un gros accident de travail, tu es à 1 an, 2 ans arrêté, il faut que tu vives avec 30 000 par année. Là.
Si tu as une famille à faire vivre Tu rushes un peu, là. au coût de la vie d'aujourd'hui, bonne chance. Ouais. En fait, ce que Yannick dit, parce que là, tu es parti avec une question en disant je travaille hors décret. Hors décret, c'est une chose. Si tu es payé déclaré, à tout le moins, tu vas payer un peu de RRQ, le Fonds de pension du Québec et du Canada. Le pire scénario, c'est de travailler autour de la table. Parce que là, il y en a qui vont dire ah, ben toi, dans la Constitution, tu fais 700, moi, je fais 1500 $, clair par semaine. Ouais. Ouais, mais 1500 $ clair par semaine, ça ne te donne pas de médic. Comme Yannick l'a si bien expliqué, tu n'as pas de fonds de pension. Mais souvent, moi, comment de fois ça arrive, j'ai un travailleur, moi, qui me dit hey, là, moi, je gagne 35 $ de l'heure, je me suis blessé, j'ai un dossier de CNSST, mon dossier est accepté, ma base salariale était au salaire minimum. Mais ça ne marche pas, je travaille en OK. Comment tu as gagné l'année passée? Ouais, mais c'est parce que je travaillais en dessous de la table, j'ai déclaré rien que 10 000. Bien, et voilà, tu sais. Ça, c'est le pire scénario, là, de travailler en dessous de la table comme ça, parce que, pour la simple et bonne raison, que tu ramasses rien. T'accumules pas. Tu accumules zéro Ouais. open bar, puis souvent, quand tu travailles en dessous de la table demain, c'est de l'argent cash dans les poches, fait que donc tu vas pas à la banque, tu ne places Ouais. pas d'argent, tu dépenses à mesure. C'est ça. À la payant base, là, À la base, c'est pas légal. À la base. C'est ça. C'est ça. Puis, En dessous de la table, c'est une autre chose Exact. versus. Exact. Non, Mais un hors versus décret, par hors exemple, décret. hors décret, ça, Oh, c'est non. correct. C'est correct, mais sauf que si tu travailles dans un métier et tu es hors décret, bien, viens-t'en dans l'industrie de la construction. l'ordre là. décret, là, c'est le non-régi, c'est C'est le ça, non c'est le non-régi, Non, assujetti. exact. Il y a juste Exact. plein de termes pour dire la même Exact. chose. là. Oui, c'est ça, là. C'est ça. Ça revient à. Ben, c'est parce que décret, c'est les vieux comme moi, parce qu'à l'époque, c'était un décret. Là, Et- depuis Mais on plusieurs entend encore années, là, ça c'est aujourd'hui. rendu- là. Ouais. Les jeunes disent encore ça. Oui, dis ça. Mais en fait, c'est plus vrai, c'est plus un décret parce qu'on a une convention collective. Là, mais avant, c'est parce que pourquoi c'est un décret? C'est que c'est le gouvernement qui décrétait les conditions. Mais c'est ça. C'est non régi, et ça, c'est un bon terme. On s'en vient bon. Super. Fait que, dans le fond, si je comprends, là, OK, je suis quelqu'un que la construction, ça m'intéresse. Mm. Première étape, je fais mon ASP. Ben, Cours viens de voir, santé, le site de la sécurité. CSD. Commence par ça, là. OK. Viens voir ça. Puis First là, step, tu vas avoir CSD. un petit peu d'informations de l'industrie, c'est quoi? On parle des métiers, tu vas voir ça aussi. L'autre chose aussi, les dates, toutes les dates de cours d'ASP, parce que tantôt, on a dit que c'était le préalable numéro Ouais. 1 pour l'industrie. Bien, toutes nos dates de formation de l'ASP sont sur le site. Fait que toujours commencer par le site. Si on n'est pas trop sûr, on prend le téléphone, on appelle, puis on jase avec un conseiller. Puis là, dépendamment de ce que tu veux faire, puis c'est quoi tes goûts, bien là, on peut t'aider. Tu sais, c'est sûr, ou quelqu'un qui m'appelle, que j'avais travaillé dans l'industrie, puis il dit, moi, je veux être opérateur de pelle. On va être obligé de dire au petit gars, si je serais à toi, je prendrais un autre métier, parce que ça n'arrivera pas, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur qui va prendre un gars qui n'a jamais rien fait dans l'industrie, puis il va l'essayer dans une pelle un quart de million. Je pense pas que ça va arriver, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des choses comme Il y a des ça que... métiers plus Tu sais, accessibles. là, il y a une chose entre le rêve et la réalité. Entre les deux, on est capable de trouver quelque chose. Vous êtes là Ben, pour on aider est là puis pour guider aider puis guider. les gens. Exact. Tu sais, comme tu sais, si quelqu'un viendra me voir puis il dit, moi, je veux être électricien, puis j'ai pas fait de formation, bien, tu es obligé de te dire, moi, je suis dans l'industrie de la construction depuis 90, 88. J'ai jamais vu ça, un bassin d'électricien ouvert. Fait que si c'est ça que tu veux faire, va à l'école. Mhm. Tu sais, il y a plein... Fait que, tu sais, souvent, juste d'avoir le réflexe de venir voir à CSD, d'appeler, parler avec un conseiller, bien là, nous autres, on va mettre les choses en perspective, puis là, on va être capable de vous éclairer, puis là, de vous guider comme il faut. Fait que comme ça, tu ne perdras pas de temps à chercher, puis à faire des tests là, à gauche, à droite. Puis vous pouvez Fait aussi que nous, nous on mettre va. en contact avec des employeurs. Ça, c'est oui, ça, c'est sûr, ça, là, avec des employeurs, parce qu'on a toujours plein de demandes. Fait que donc, le carnet est tout le temps ouvert. Oui. Ça, Il manque de main-d'œuvre. Donc, Parce qu'on fait pas juste des podcasts, tu sais, on fait aussi du chantier. Parce que là, on rencontre les employeurs, les surintendants qui nous disent on a besoin de main-d'œuvre. T'as-tu des main-d'œuvre pour nous? Ouais. Fait que souvent, c'est du bouche à oreille qui fait en sorte que oui, on paraît bien parce qu'on est capable de trouver Ouais. les emplois à tout le monde, mais c'est en faisant du chantier. Puis Mm. vu qu'on représente tous les corps de métier, mais nous, c'est facile parce que tu arrives sur un chantier, ils font de l'excavation, tu vas savoir qui va avoir le coffrage, tu vas savoir qui va avoir le système intérieur après. Fait que souvent, on est en avance sur les autres parce qu'on Exact. on fait les chantiers du début à la fin, comparativement à d'autres syndicats qui vont spécifiquement pour, mettons, les peintres ou les charpentiers. Ce que dit Yannick aussi, c'est important. Parce que tantôt, on a parlé, dans un autre podcast, on avait parlé aussi que nous, avec l'application Équerre, vous avez les demandes qui sont faites à la CCQ. Ouais, la dernière Mais- fois, vous étiez venu. Il y a les demandes qui ne sont pas faites à la CCQ. Que souvent, il y en a qui m'appellent, vont dire moi, c'est bien compliqué, là. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Là. T'as-tu 4 bons gars, 5 bons gars? Ouais. Bon, fait que c'est sûr que nous, légalement parlant, j'ai pas le droit de faire de placement. Donc, j'ai pas le droit de dire à un gars, tout le matin, tu t'en vas travailler là. Tout le matin. Ouais. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Mais par contre,
Moi, il n'y a rien qui m'empêche que si un employeur, on va toujours offrir la possibilité d'aller déclarer ça à la CCQ, mais il y en a, eux autres, ça ne leur tente pas, ils n'ont pas le temps. Bien là, moi, ce que je fais dans ce temps-là, moi, je vais faire des téléphones pour l'employeur, puis là, je vais dire, bien, 3-4 gars, là, appelez cet employeur-là, il cherche du monde. Fait que nous autres, c'est toujours la même affaire. On va dire à l'employeur, moi, je t'envoie des travailleurs, j'ose avec eux autres, puis vous arrangez, moi, je ne suis pas responsable de rien. Tu sais. Ouais. Mais, fait qu'au moins, c'est une autre avenue de plus qui fait qu'on est capable, justement, d'aider des gens là, quand il y a des bassins intégrés à l'industrie. Super. Mais je vais revenir. Tantôt, tu as parlé, exemple, quelqu'un qui dit moi, j'ai jamais travaillé dans la construction, mais chauffer une pelle, ça m'intéresse. Oui. Je comprends que les employeurs vont dire ouais, Ils sont plus frileux. Sauf que je vais prendre moi comme exemple. Moi, j'ai rentré par les bassins. J'ai rentré comme étant à manœuvre au début. Et j'avais mon conseiller qui m'a guidé un peu parce que, rêve de petit gars, je voulais chauffer une machine. C'est Comme ça, tout le monde qui veut venir sur la construction en majorité, exact. veut chauffer des machines. Mais mon conseiller, justement, ce qu'il m'a dit, c'est oublie ça, rentrer comme ça, impossible. Rentre manœuvre, fais tes preuves. Oui. Puis ça a pris 3 mois. Je suis tombé sur une machine. J'ai été chanceux, je suis tombé à une bonne place, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. Quand on dit que tu ne t'assiras pas dans une machine tout en partant, ça veut pas dire que tu seras jamais assis dans une machine. Exact. Ben, c'est pour ça, tantôt, j'ai dit, il y a le rêve, puis il y a la réalité. C'est ça. Nous, on est là pour vous aider. Tu sais, toi, tu parles, c'est un très bon exemple que tu viens de donner là. C'est souvent quelqu'un qui va opérer une machine, un rouleau, peu importe. Lui, il va rentrer dans l'industrie comme manœuvre. Mais là, quand le boss, il voit que tu rentres à tous les matins, que tu es sérieux, que tu fais attention au matériel, bien, à un moment donné, tu vas demander hey, moi, j'aimerais ça peut-être embarquer dans Pépine parce que ça, quand il y a des ouvertures de bassins, de bassins pour opérateurs machinerie, bien, souvent, à 80 c'est des gens qu'on prend, nous autres, qui travaillent manœuvre puis qu'on transfère en métier. Parce que le gars, il a fait ses preuves dans l'entreprise, il est à l'heure, il est sérieux. Il a pris de l'expérience un peu aussi. Fait que là, le boss, lui, il dit « OK, parfait, je t'essaye cette machine. Si t'aimes ça, ça va bien. » Mais là, c'est sûr, quand le bassin roule, on te sort la carte. Mais Max, tu viens de résumer, c'est quoi un bon conseiller? Ouais. Tu sais, un bon conseiller, c'est pas de trouver une garantie pour trouver une garantie, de dire « Tiens, je n'ai placé un, je vais avoir la paix. » Tu sais, comme le conseiller qui t'a suggéré ça, mais lui, qui t'envoie au bout de 3, 4, 5 mois, bien, il est satisfait de sa job parce que justement, il t'a bien conseillé. Puis c'est le parcours que j'ai fait moi aussi. Tu sais, j'ai commencé manœuvre pour tomber opérateur après, mais quand tu es en bas, tu apprends. Parce qu'elle ne veut pas que tu es apprenti dans n'importe quel métier. Ça te prend un compagnon pour t'accompagner. Oui. Fait que, tu sais, souvent, une pelle, c'est rare que 2 pelles l'une à côté de l'autre. Tu sais, à part les gros chantiers. Exact. Normalement, quand tu rentres, c'est une petite compagnie. Petite compagnie, il y a 1 pelle, 2 pelles. Fait que là, il y a besoin du manœuvre en bas. Fait que là, c'est pour ça que c'est intéressant d'être manœuvre parce que être manœuvre, c'est pas juste faire de la job plate, c'est aussi d'aider le gars en haut, d'opérateur, surtout sur l'aqueduc. Tu sais, les manœuvres en bas sont aussi importants. Ils sont autant importants, même plus que c'est ça, que l'opérateur en haut, puis tu sais, sur le pavage. Fait que c'est pour ça que l'important d'être bien conseillé, ça joue un rôle important dans la carrière. Puis un conseiller ne va pas juste te conseiller pour rentrer dans l'industrie, mais va t'accompagner tout au long de ta carrière parce que tu vas évoluer dans ta carrière. Tu vas avoir besoin d'un conseiller plus tard pour, justement, si, mettons, ta femme tombe enceinte, tu vas prendre ton parental. Comment que je prends mon parental? J'ai-tu, après ça, des crédits d'heure pour ma médic à faire? Ouais. C'est pour ça, un conseiller, c'est là pour te conseiller. Puis, je dis tout le temps, si tu as un doute, appelle ton conseiller. Le pire affaire qu'il va te dire, c'est non, je ne peux pas t'aider. C'est le pire affaire parce que ça ne sera pas dans son champ d'expertise. OK, super. Moi, je trouve que ça fait le tour. Ouais. C'est super clair. Je pense que quelqu'un qui a des questions peut... C'est assez clair. Ouais. Quelqu'un veut rentrer dans le domaine de la construction. Dans le fond, c'est CSD. C'est un wrapping de tout. Vous allez l'aider, puis si je comprends bien. Là. Si jamais c'est pas assez clair, c'est quoi qu'il fait? Il appelle un conseiller. C'est ça. Voilà. Super. Ouais. Fait que je sais pas toi, Cindy, mais je pense que ça fait le tour. On a regardé comment rentrer dans l'industrie avec le cours de l'ASP. Oui. On a regardé comment les bassins, ça fonctionnait. Exact. Au global, je pense que si quelqu'un est intéressé par la construction, c'est pas compliqué. Il va sur le site web de la CSD, il prend le numéro de téléphone, puis il appelle un conseiller. C'est la façon de faire. C'est la façon de faire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci les gars, pour vrai. Merci Cindy. On se voit pour un prochain épisode. Merci Max.